Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous portez bien tous en cette deuxième semaine du mois de mai. Le monde demeure dans tous ses états. Mais nous devons comprendre de prime abord, selon Maître Okawa, que la paix intérieure que chacun s'efforce de se créer est le premier des éléments de la création de l'utopie, d'un monde idéal en ce monde. C'est un effort invisible et personne n'est là pour le contrôler. Mais c'est parce que c'est invisible que c'est précieux, voire sacré. Je pense que chacun l'aura plus ou moins vécu lors de la retraite spirituelle que nous avons organisée au mois d'avril avec le séminaire Contemplation intérieure saison 1. La saison 2 est donc planifiée au Bénin le dernier week-end du mois de septembre cette année. Comme l'a fièrement déclaré certains, la petite salle à Lokossa, pouvant accueillir une cinquantaine de participants, ne suffira probablement pas cette fois. Nous verrons bien. Je ne peux que compter sur l'engagement de chacun qui tente de relayer la joie de sa propre expérience à tout ce qui compte pour lui. Par ailleurs, j'ai passé cette semaine à créer une vidéo basée sur ce que j'ai pu filmer pendant la retraite, en ajoutant d'autres éléments venant d'autres pays. Vous aurez certainement l'occasion de regarder sa version française très prochainement. Rendons grâce au Seigneur El Cantare aujourd'hui aussi. N'hésitons jamais à lui dire merci, pour rester connectés à la source de notre vie et de notre joie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet compliqué, mais si essentiel pour notre sangha francophone. Il s'agit de la résurrection de notre Maître. Parce qu'un événement majeur s'approche ce mois-ci. Le 14 mai, le jour de la nouvelle résurrection. Le 14 mai 2004, Maître Okawa était déjà déclaré mort. Mais il était toujours en vie, à la stupéfaction totale des médecins de top niveau au Japon. Pourquoi ? Parce que selon lui, il était la mission elle-même. Depuis ce jour, jusqu'à sa mort du 2 mars 2023, que nous continuons de croire provisoire, c'est-à-dire pendant 19 ans, Maître Okawa était dans un état critique, avec son cœur qui ne battait jamais comme il faut, et ses 3 artères quasiment bouchées. C'était déjà 19 ans de miracle de résurrection qui s'étaient produits devant les yeux de tout le monde. Mais on ne s'en rendait pas compte. Et il n'était pas seulement en vie. Il a accompli des œuvres surhumaines, avec notamment la publication de plus de 3000 livres, avec ses voyages missionnaires sur les 5 continents, où il a laissé des messages simples, mais si puissants, qui allaient demeurer comme une lumière d'espoir dans chaque pays où il les a prononcés. Vous l'avez lu aussi dans le livret « La lumière de la nouvelle espérance ». C'est ainsi que le mois de mai marque pour Apicience une période pour rendre hommage à ce miracle. J'aimerais d'abord partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Pour résoudre la confusion qui règne actuellement dans le monde, l'époque du Dieu de la Genèse est celle du Dieu qui a établi les critères séparant le ciel de l'enfer, doivent être connus dans le monde entier. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, s'ouvre l'ère d'El Cantare, marquant la 3e descente de la même entité. La loi d'El Cantare révèle la Genèse, la voie juste pour l'humanité, ainsi que la mission des terriens à l'ère de l'univers. Au milieu des épreuves, l'humanité prendra conscience de la forme et des enseignements du Dieu de la terre. C'est la postface du livre intitulé « La descente d'Elohim », écrit le 21 août 2021. Ce livre contient, comme son titre l'indique,
le message spirituel venant de la conscience d'Elohim, qui est une facette du corps originel d'El Cantare, qui est apparu sur Terre il y a environ 150 millions d'années, après sa première apparition terrestre d'il y a 330 millions d'années, sous le nom d'Alpha. C'est cela, Apicience. Ce n'est pas n'importe quel mouvement spirituel avec un petit gourou au milieu. C'est véritablement un fondement pour l'avenir de l'humanité. C'est important de comprendre cette envergure que recèle Apicience pour essayer de mieux comprendre la question de la résurrection de notre Maître. Il faut d'abord comprendre que Apicience, pas seulement Apicience Japon, mais Apicience tout court, parce qu'il n'en a pas deux ou trois, choisit de croire que notre Maître n'a pas fini sa mission sur Terre, qu'il se prépare à se ressusciter sur Terre pour révéler l'ensemble de la loi d'El Cantare, et qu'il a besoin des prières venant de ceux qui croient en lui, c'est-à-dire nous, ses disciples. C'est la position officielle d'Apicience, même si cela ne fait pas forcément unanimité chez les disciples. Pourquoi cela ne fait pas unanimité? Parce que Maître Okawa n'a pas laissé ce monde en disant clairement des choses comme « Je vais quitter mon corps pendant une telle période et j'ai besoin que vous priez pour moi, pour me donner l'énergie de me ressusciter et d'aller jusqu'au bout de ma mission. » Mais il a laissé tellement de repères, dont la plupart d'entre vous, membres francophones, ignoraient, qu'il nous semble évident et obligatoire de nous maintenir dans la prière pour sa résurrection, quelle que soit sa forme. Je vais essayer de vous donner quelques repères pour nourrir votre réflexion sur cette question. D'abord, vous avez besoin de comprendre le caractère de notre Seigneur, qui s'était jadis incarné en tant que le Bouddha Shakyamuni. Il a atteint le grand éveil à l'âge de 35 ans, sous l'arbre Bodhi. Mais au début, il refusait de partager ses enseignements, parce qu'il ne croit pas que les gens de son époque étaient capables de comprendre ses enseignements. Il voulait simplement demeurer dans son état de félicité suprême, mais il a ensuite changé d'avis, parce qu'il a reçu à 3 reprises la visite des Brahmas, c'est-à-dire les esprits élevés, qui lui ont supplié d'aller enseigner cet éveil aux gens. Le connaissant un peu, je pense pouvoir dire que Maître Okawa partageait un tel caractère. Parfois, il a besoin qu'on lui demande pour qu'il agisse. Il disait toujours « Il me reste beaucoup de lois à révéler. Pour que je puisse le faire, il faut que le nombre de ceux qui croient en moi s'accroisse. » Il écrivait aussi dans la loi du Messie. Par conséquent, augmenter la puissance de Dieu en lui fournissant de l'énergie. C'est aussi l'une des missions des êtres humains. Il a laissé suffisamment d'enseignements que nous sommes amenés à comprendre que même si Dieu le Seigneur est de par sa nature tout-puissant, il a besoin que ses enfants, que sont les humains, le prient et lui rendent service pour manifester pleinement sa puissance dans le monde des humains. Quand vous dites que le Seigneur peut tout faire, qu'il n'a besoin de rien pour accomplir sa vision, et que c'est à lui de décider de revenir ou non, ce n'est pas totalement vrai. Dans l'expression de sa puissance sur Terre, il y a cette réciprocité entre le Créateur et les créatures. Jésus l'a dit aussi en ces termes. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Il parle du caractère de notre Dieu le Seigneur, voyez-vous. Je veux ainsi vous faire passer un message aujourd'hui. Votre prière pour l'accomplissement de la mission de Maître Okawa en tant qu'incarnation unique de Seigneur El Cantare compte. Il a besoin de vous, de votre prière, venant des pays francophones aussi. Il vous entend. Je sais que Maître Okawa entendait chaque prière
que ses disciples lui adressaient. C'est un fait. C'est encore plus le cas maintenant qu'il n'est plus dans son corps physique. C'est là qu'il y a une autre question essentielle qui s'impose. Maître Okawa veut-il vraiment se ressusciter pour revenir dans ce monde si pénible? J'avoue que je me la pose moi aussi. Mais après réflexion, ma réponse demeure oui. Je vais continuer à aborder cette question la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien mes amis. Soyez bénis de la lumière et de l'amour du Seigneur El Cantare. Tant que nous croyons en lui, il est avec nous, à nos côtés. Excellente journée. À très bientôt.